Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez sur patiangel@outlook.fr ou patiangel.fr. Actuellement, je fais la question à 15 euros, pardon, pour ceux qui le souhaitent. C'est une réponse détaillée. Je fais aussi le soin collectif qui aura lieu je crois que c'est le 24 mai. Jour de la pleine lune. Donc ceux qui souhaitent y adhérer, n'hésitez pas à me contacter, vous donner ce que vous souhaitez. Voilà, et ensuite, bon, bien sûr, il y a des guidances plus profondes et puis des soins des vies antérieures, etc. Vous le savez, j'en parle assez. Allez, c'est parti. Alors, ici, votre énergie avec l'oracle de la féminité sacrée, c'est un éternel recommencement. Pour vous, les poissons, on vous dit ici, une situation se répète encore et encore jusqu'au changement de votre part. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre. Si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller voir pourquoi. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, je fais aussi des guidances de l'âme. Donc, n'hésitez pas, je vous fais dans ces cas-là, je vous fais un écrit. Voilà, je canalise ce qu'il faut pour vous dire ce qui ne va pas au niveau de votre âme et ce que vous devez travailler à l'instant T. Maintenant, je vais tirer quelques cartes de cet oracle-là pour voir un peu. Alors, pour ceux qui connaissent, vous pouvez me donner le nom, parce que moi, je n'ai plus la boîte et je fais un avis de recherche, mais j'ai encore personne qui m'a répondu. Alors, on vous dit, il y a un changement brutal qui va s'opérer. On parle ici de prière et on vous dit ici élévation spirituelle. Donc là, vous voyez, ce changement répétitif, là, à mon avis, ça ne va pas recommencer in aeternam. Ça va vraiment, je pense que là, vous allez comprendre quelque chose. S'il y a un changement brutal qui arrive vers vous, c'est bien que l'univers, à un moment donné, va vous dire, bon, maintenant, ça a assez duré, il faut que tu comprennes quelque chose. Ou peut-être qu'il y a aussi vos prières qui sont entendues et enfin, vous allez comprendre, ça y est, il y a une élévation spirituelle. Il y a une prise de conscience qui va avoir lieu pour vous. On vous dit ici, soyez au clair avec votre vie, des changements pourraient arriver très rapidement. Voilà, donc là, vous me direz par commentaire si vous voulez bien, me dire ce qui va changer. Bon, après, vous pouvez regarder maintenant et le voir, regarder à la fin de la période. Peut-être que là, actuellement, vous ne le savez pas. C'est bien possible d'ailleurs. Alors, on va aller voir ici avec cet oracle tarot psychique. Alors, nous avons la tromperie et l'envie. Vous voyez, vous êtes peut-être des schémas répétitifs de tromperie, d'envie. Vous êtes toujours avoir envie peut-être de répéter les mêmes schémas. On me dit, mais patience. Alors, peut-être vous êtes aussi avec des personnes qui vous trompent ou j'en sais rien. On vous dit, l'espoir revient. Même si vous êtes dans le mécontentement et l'ennui, on vous dit, il y a des obstacles et des défis à relever. Des défis, je dirais aussi. Ça me fait penser à la guidance que je viens de faire des... Lion, si vous avez du lion dans votre thème ou peut-être de la personne en face de vous, voilà, allez voir cette guidance, ça ressemble étrangement. Il y a quelques cartes qui ressemblent en tout cas. On va aller faire l'oracle Yo les lunes. Alors, on vous dit ici, vous êtes dans le brouillard actuellement, c'est peut-être pour ça aussi que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, voilà, tromperie, envie, c'est ça, c'est être dans le brouillard. Là, on vous dit patience, vous allez être aidé, on parle d'assistance. Ou peut-être on vous demande d'aller voir quelqu'un, de vous faire aider. Là, on vous dit qu'il y a une libération qui est en train de se faire, donc espoir. On vous dit communication et on vous parle d'engagement. On voit qu'il y a quelque chose qui... c'est marrant, ça ressemble vraiment au lion. C'est rigolo, c'est les mêmes cartes. On vous dit ici qu'il y a peut-être un problème de communication dans un engagement. Alors l'engagement, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Là, il y a une libération qui va se faire, on me dit. Vous êtes dans le brouillard, mais une libération est en train de s'opérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il faut aller vers les festivités. Amusez-vous plus. Voilà, ça peut être ça aussi. On me parle d'amour. On me dit que vous allez être aidé. Soyez dans l'amour aussi. Peut-être que vous êtes peut-être trop... pour certains, vous êtes peut-être trop dans l'envie de vous amuser. Vous n'êtes pas assez connecté à l'amour. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un avec qui vous engager parce que vous n'arrivez pas à être amoureux ou amoureuse. C'est possible aussi. C'est possible, ou peut-être qu'on vous dit aussi que pour certains couples, voilà, ça me vient en direct, pour certains couples, on me dit il n'y a pas assez de festivités, vous vous amusez pas assez.
Voilà, être en couple, c'est pas toujours être, voilà, on est ensemble et on vit ensemble et c'est tout. Voilà, il faut aussi entretenir cette flamme, hein. Justement, cette flamme, elle est là, hein. Ouais, on vous dit qu'il y a une libération qui est en train de se faire. On parle d'équilibre retrouvé ici, justice, hein. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être en train de nettoyer quelque chose en rapport avec vos vies antérieures, ou c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment, hein. Vie antérieure et transgénérationnelle. Donc là, on n'arrête pas de nettoyer en ce moment. Et on vous dit ici que du coup, l'abondance revient dans votre vie. On parle aussi de communications qui vont être plus abondantes. Peut-être que vous étiez un peu en blocage aussi au niveau des communications, que ce soit au niveau professionnel ou même sentimental, hein. Ouais, on me parle de trahison. Vous êtes senti trahi dans une relation ici. Il y a eu un engagement que vous êtes senti trahi, ou c'est vous qui avez trahi un engagement, mais il y a quelque chose qui reprend ça. Vous êtes libéré, on me dit que vous retrouvez votre équilibre. Il y a de l'abondance qui revient. Alors peut-être que pour certains c'est en amour, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, vous allez pas vous sentir trahi, ou peut-être enfin vous n'êtes plus trahi, ou peut-être il y a une relation, quelqu'un qui vous a trahi, qui vient s'excuser, ou j'en sais rien, hein. Vous me direz si vous voulez bien, hein. Alors l'oracle Calypso, qu'est-ce qu'ils vous disent? On va aller mettre une carte, hein, sur chacun. Alors sur le brouillard, on vous dit ayez confiance, on me parle ici de manipulation et d'emprise. Oui, on vous dit ici, j'ai l'impression que vous avez peur, vous avez l'impression que vous allez toujours être dans ces schémas de tromperie, vous voyez cette carte ici, tromperie en vie, peut-être que vous vous dites, bah, à chaque fois, j'ai l'impression que j'arriverai pas à m'en dépêtrer, schéma répétitif ici, un éternel recommencement, alors peut-être avec une personne en particulier, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un avec qui voilà, la relation est toxique peut-être, hein, je sais pas, ou ça peut être aussi un éternel recommencement dans votre travail, ou dans la famille, il y a quelque chose qui se répète et vous dites j'en ai marre, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à m'en dépêtrer. Alors c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel que vous portez, hein. Donc là on vous dit faites-vous aider, lâchez les ballons et lâchez prise, on vous dit arrêtez de ruminer. Vous voyez là il y a vraiment une rumination qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et on vous dit peut-être d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider. N'hésitez pas à me demander si vous voulez de l'aide, hein. J'en fais, hein, des libérations. Là, on vous dit espoir, libération. On me parle ici de vœux et de souhaits et de manifestations. Voilà, vous allez libérer, du coup, les souhaits vont s'exaucer. Tant que vous êtes lié à quelque chose qui est négatif, vous ne pouvez pas laisser entrer, manifester le positif. Donc là, on me parle de communication, on me parle ici qu'il y a eu des personnes avec de la jalousie, on parle d'envie, de jalousie, de vilaines fées. La vilaine fée, c'est des personnes toxiques. Alors peut-être que vous avez eu, il y a eu beaucoup de communication toxique autour de vous, ou peut-être c'est une personne en particulier, ou c'est vous, hein, vous êtes peut-être, en ce moment, vous êtes peut-être dans la jalousie, voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se passe mal dans un engagement, hein. On me dit ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs, on me parle du passé. Vous restez peut-être trop dans votre passé aussi, ou il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de régler par rapport au passé, c'est ce que je vous ai dit. Des secrets de famille, des choses qui ont eu lieu dans votre famille, que vous répétez, même inconsciemment, hein. Et du coup, ça crée des obstacles dans votre vie. Et on me dit que vous êtes peut-être connecté à ça depuis votre enfance, hein. Alors sur les festivités, nous avons la récolte. On me dit que vous allez récolter de l'abondance, vous allez récolter des belles choses. On parle de festivités. Festivités, c'est quand même des bons moments. Voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est juste un passage. Ça recommence, mais ne vous inquiétez pas. Là, il y a une période qui arrive. Si vous acceptez de relâcher, de lâcher prise, de peut-être vous faire aider aussi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, hein. On a l'amour, on vous dit tous ensemble. L'amour, c'est aussi collaborer, c'est travailler en partenariat, c'est s'entendre. Voilà, on vous dit, il y a peut-être aussi une part de collaboration, mettre un petit peu du vôtre pour pouvoir avancer aussi, hein. Peut-être que vous restez un peu sur vos positions. Là, on vous dit l'amour est avec un grand A. Ça y est, on me parle d'union, d'accord parfait, d'amour, hein. La justice divine va faire que vous allez enfin avoir un vœu exaucé. Waouh, elle est belle votre guidance. Donc pour moi, pour certains, si vous attendez quelqu'un, il y a peut-être la rencontre d'une personne avec l'amour, avec un grand A. Ça peut être aussi le retour peut-être de quelqu'un avec qui il y a eu des déboires, hein, je ne sais pas. En tout cas, vous avez l'amour, vous avez l'abondance, vous avez la justice. On vous dit en route pour le paradis, équilibre karmique. Voilà, en fait, vous équilibrez quelque chose qui vient de vos vies antérieures ou je vous dis de vos ancêtres. Et on vous dit, il va avoir une Steinway Evasion. Non, c'est Steinway to Heaven. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis nulle en anglais. On vous parle de succès. On vous dit notoriété, reconnaissance, succès. Voilà, vous allez être reconnu.
Ça y est, les poissons, vous allez être libérés d'une trahison. Peut-être quelque chose que vous n'avez même pas commis vous-même. Ça peut être aussi peut-être des trahisons que vous aviez dans votre vie tout le temps. Vous n'étiez pas bien, à chaque fois vous étiez déçus. Ben là, on vous dit ça y est, le succès est là. Et ben c'est chouette. Hein. Succès garanti hein, pour vous les poissons. Hein. Vous me direz, hein. Oula, tout tombe. Alors, on vous dit addiction. Voilà, il y a peut-être une addiction, hein. C'est ça, schéma répétitif. Peut-être que vous avez une addiction à quelque chose aussi. Vous n'arriviez pas à vous en défaire. Hein. Ça peut être l'alcool, la drogue, la dépendance affective. Ça peut être plein de choses. Hein. Une dépression, des cachets. Le sucre, pour certains, c'est le sucre, on vous dit ici. Et ça va vraiment, le fait d'être mieux, de relâcher les choses, ça va vous aider. Quand on a une addiction, souvent, c'est une dépendance, c'est qu'on n'est pas bien dans ses baskets. Hein. C'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel qu'on est en train de nourrir. Hein. Alors, on vous dit quoi? Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Voilà. Donc, au lieu de prendre du sucre blanc, prenez par exemple du sirop d'agave ou bien du sirop... qu'on appelle ça du xylitol. Si vous ne connaissez pas, c'est du sucre de bouleau. Ça, c'est très naturel. Hein. Ça peut vous aider. Ça a le goût de sucre en plus. C'est vraiment bien pour aller arrêter le sucre blanc. Parce que le sucre blanc, c'est pas bon du tout. Hein. Mais bon, quand on n'est pas bien, parfois... sachez aussi que si vous avez des envies de sucre à partir de 17 h le soir, puis là, bien sûr en soirée, c'est que vous manquez de sérotonine. C'est que voilà, il y a quelque chose à aller, il faut aller prendre du tryptophane, voilà. Tout ça, ça va vous aider à sécréter de la sérotonine. Sérotonine, hormone du bien-être, hein, de la sérénité. Et ça vous aidera à bien dormir d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me demander, hein, j'ai fait une formation de conseillère en naturopathie, j'adore le corps humain, donc du coup, j'adore tout ça. Alors, l'oracle des anges vous dit ici, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur le service. Alors peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne mission de vie non plus. Là, on vous dit que vous êtes fait pour aider les autres, que ça vous donne beaucoup de satisfaction, mais il ne faut rien attendre en retour par contre. Hein, c'est aussi, on vous dit ici, vous allez recevoir un retour positif, mais il faut être dans le lâcher-prise. Il ne faut pas dire, oh, je fais ça parce que j'ai envie de recevoir. Voilà, il ne faut pas se forcer, quoi, un peu. C'est un peu ça. L'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est quoi? Le cyste ladanifère. Alors, le cyste, c'est C-I-S-T-E. Alors, mots-clés. On vous dit ici, je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste, bon et vrai pour moi. Voilà, c'est ça. Vous lâchez tout ce qui n'est pas bon pour vous, donc les addictions aussi. Hein. On vous dit ici, avec patience, courage et volonté, j'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. Et les mots guérisseurs, c'est j'ai foi dans l'accomplissement de tous mes objectifs. Je sais qu'ils sont dorénavant guidés, divinement guidés et protégés. Vous êtes guidés et protégés les poissons dans tous vos projets, tout ce que vous avez envie de faire. Vos prières sont entendues. On a ici les prières. Hein. Vous voyez, tout résonne. Hein. Les oracles se répondent. Hein. C'est chouette. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Mais bon, pour tous les signes, c'est un peu ça. Hein. On doit encore se libérer. Je pense qu'en juin, ça va être peut-être un mois plus calme. Bon, après, ça dépend de où vous en êtes dans votre schéma, hein, enfin votre chemin. Mais ouais, je ressens ça, moi. Au mois de mai, on lâche. On lâche plus en douceur qu'en mars-avril quand même. Hein. Ça a été compliqué quand même, hein, dernièrement, les énergies. Alors, on vous dit ici, refusez d'ouvrir les yeux. Oui, bah c'est ça, hein. Vous avez fait des efforts. Maintenant, il faut faire un effort. On me dit qu'il faut être dévoué à faire des efforts. On me parle ici d'écoute. Écoutez les autres, mais vous écoutez aussi. On me dit les rêves deviennent réalité. Et on me parle d'amour qui abonde. Ouais, donc c'est ça. Hein.
Plus vous allez, on me dit ici que jusque maintenant, vous refusiez d'ouvrir les yeux. Vous n'écoutiez pas non plus votre chakra troisième œil. Vous étiez un peu embrouillé et vous ne faisiez peut-être pas assez d'efforts. Hein. Vous n'écoutiez pas votre corps, vous n'écoutiez pas peut-être les autres. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez prendre conscience qui est important. Bon, d'ailleurs, on va vous mettre devant votre nez. Ça va être brutal hein, pour certains. Mais on vous dit, vous allez voir que grâce à ça, il y a des choses qui vont se matérialiser. Et l'amour arrivera. Hein. L'amour abonde, donc c'est ça. Hein. Pour certains, il y aura peut-être même une belle rencontre amoureuse. Ou peut-être, je ne sais pas, vous serez plus apprécié des autres. Déjà, vous allez vous aimer plus. Hein. C'est déjà très important. Oui, c'est ça. On me dit, il faut prendre soin de vous. Hein. On vous dit, vous allez faire des efforts, vous allez chercher la vérité, vous allez comprendre des vérités. On vous dit, vous allez renforcer les liens, écouter l'autre aussi, écouter les autres. Et vous allez être récompensé, hein, du coup. Hein. On vous dit, vous allez vous reconstruire. Hein. Il y a bien quelque chose qui va se reconstruire pour vous, les poissons, durant cette période. Mais ça passe par une période où il va falloir lâcher des choses. Il va falloir ouvrir votre cœur. Il va falloir faire des efforts pour ouvrir les yeux, enlever le voile de l'illusion et vous allez être récompensé. Hein. Vous allez chercher des vérités aussi pour comprendre des choses. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider dans le transgénérationnel, le karmique. Vous allez prendre soin de vous surtout, hein, c'est important. Hein. Pour vous reconstruire, c'est important de vous aimer. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous ne vous aimez pas assez, il n'y a personne qui va pouvoir vous aider assez. Hein. Vous aimez, vous aider, hein, c'est pas possible. On va chercher toujours à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Oui, on me dit ici que vous refusiez d'ouvrir les yeux par rapport à la jalousie. Donc c'était bien vous. Hein. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans la jalousie. Peut-être vous étiez dans des relations tout le temps à être trop jaloux, jalouse, et du coup ça casse vos relations. Ou peut-être qu'on vous jalousait aussi, c'est possible. Hein. Si vous aviez des mémoires, des vies antérieures, il y a peut-être vous attiriez à vous peut-être des choses compliquées. On me parle d'un retour, il y a un retour ici de quelque chose. Alors soit vous allez avoir un retour d'effort, c'est-à-dire que vous allez avoir envie plus d'énergie pour pouvoir mettre en place des choses. Il y a un retour ou peut-être d'une personne aussi. Hein. Là, vos efforts vont être récompensés. Oui, on me dit écoutez, on me dit soyez pas dans le sacrifice, écoutez-vous. On parle d'une emprise. Vous allez écouter cette emprise et vous allez en sortir en étant dans l'amour. C'est tout à fait ça. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice, toujours à trop donner aux autres. Le service, c'est pas ça non plus. Hein. C'est pas être dans le sacrifice. Hein. Il y avait peut-être aussi une emprise, ou peut-être que vous étiez, c'est vous qui avez l'emprise sur quelqu'un. Hein. À force d'être dans la jalousie, c'est avoir une emprise sur l'autre. Hein. Alors, prends soin, on vous dit, sors de ta zone de confort, prenez soin de vous. Cherchez la vérité, écoutez vos ressentis, renforcez vos liens. On vous dit, plus vous allez renforcer vos liens, plus ça va limiter l'instabilité. On vous dit, la récompense est bien méritée. On me parle ici de vengeance. Alors, la vengeance, c'est pas la vengeance sur les autres, hein, c'est la vengeance sur vous-même. Hein. Là, on vous dit que vous allez être récompensé. Du coup, vous allez sortir d'une emprise et vous allez vous dire, enfin, ça y est. C'est une vengeance sur la vie, un peu. Vous voyez, pour certains, peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez affecté par ça. Hein. Et vous en sortez là, on me parle d'une reconstruction, vous lâchez la colère. Donc pour certains, il y a une grosse colère que vous devez lâcher. Hein. La colère, elle vous amène rien de bon ici. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des âmes amoureuses. On a ici, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je m'en veux. Je veux m'en sortir et être heureuse ou heureux, je veux être avec toi. Voilà, donc là, ça c'est vous ou bien votre autre. Hein. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà, donc cette personne, elle a envie d'être avec vous, ou peut-être c'est vous qui avez envie d'être avec l'autre personne, mais en ce moment, voilà, il y a quelque chose aussi à aller lâcher hein, pour pouvoir vous retrouver, je pense. Hein. Il y a un apaisement à retrouver là. Hein. Et on a la troisième, je suis prête ou je suis prêt, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, il y a bien des retours de personnes du passé pour vous, les poissons. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Merci pour tous ces abonnés fidèles, pour toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.